À l'émission aujourd'hui, je reçois un illustre inconnu. L'illustre inconnu qui est derrière moi. En fait, c'est un de mes collègues de travail que je vais vous présenter et que vous allez découvrir, je suis certaine, avec beaucoup d'intérêt. J'ai l'illustre inconnu est à côté de moi, il a enlevé son sac. Un illustre inconnu, par contre, c'est comme contradictoire un peu. C'est toi, Penses-tu? t'es soit illustre ou inconnu. Ben, je pense que c'est un petit peu des deux. Ça dépend d'où ce qu'on se place. Moi, je pense que Oui. tu es très connu. C'est Ah Yolande ouais? Lessard. Yolande Lessard, c'est un de mes collègues. Et on travaille ensemble sur... on va travailler ensemble sur l'émission Entre nous. Oui. Mais ça, c'était une surprise pour la fin. Mais C'est on une surprise pour la Oui, fin? non, c'est correct. On peut le dire. On a peut- commencé Trop par la tard. fin. Tu m'as pas dit. C'est beau, C'est hein? des surprises. Moi, je ne suis pas supposée savoir les surprises. Ah bon, OK. Non, non. Non, mais Mais- c'est ça, c'est vrai. On va Mais moi, travailler je éventuellement. veux que les gens te découvrent, Ouais. Yolande, parce que tu as fait toute ta carrière depuis le début des années 80 que tu travailles dans le milieu de la télé. Tu as fait tes études pour commencer. Mais ensuite, tu as travaillé ici, tu as travaillé à TFO, tu as travaillé à Radio-Canada, tu as travaillé partout, dans des entreprises privées aussi. Puis je trouve que tu as un parcours tellement intéressant, tellement différent, que je trouve ça très Tu intéressant voulais de travailler absolument avec toi. m'avoir. Hein? Je Tu voulais tu absolument voulais t'avoir. Les gens, J'étais ben oui, les convaincue. gens à la maison qui pensent que c'est Matt Diamond. Là. Non, non, je sais pas ça, c'est l'éclairage qui fait ça. Mais, Tu l'aimes, Matt Damon? non, Matt non, Damon? c'est un acteur comme un Ah autre. là, oui, c'est oui, bien. oui, Ouais, oui. ouais. Mais parle-moi de toi. Ben, T'es né, moi, je pensais que tu étais né à Thetford. non, Thetford Mines, c'est là où j'ai demeuré. Oui. Mais je suis né dans un tout petit village qui s'appelle Sainte-Julie-de-Laurierville. Ça, là, je ne cherche pas ça sur la carte, c'est nulle part. Il y a 4 maisons. Mais j'ai déjà eu une invitée qui est venue de Sainte-Julie. Oui, il y a Sainte-Julie, puis il y a Sainte-Julie-de-Laurierville, qui est une petite station Ah, de OK. train où est-ce qu'il y avait 4 maisons, Oh. une station de train, un petit hôtel. C'est mon grand-père qui avait ça. Puis je suis né là, mais je suis resté juste 6 mois. Ah bon, Puis après, on a déménagé. On est allé dans une grande ville. à Thetford Mines. Oui, à Thetford Mines. Mais c'est ça. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai été au séminaire. J'ai été séminariste, moi, pendant 2 ans, les 2 premières années de séminaire. J'ai fait mes cours de latin, de grec et tout ça, les langues Oui. vivantes, là, les bonnes langues vivantes qu'on a. Le grec est encore une langue. Oui, là. c'est encore une langue, mais Mais, le latin, ouais, je pense qu'il a disparu un oui, petit brin. Là. oui. Mais c'est toujours pratique d'avoir ces langues-là. C'est ça, fait que quand je suis arrivé au séminaire, j'ai fait 2 ans là, j'avais toutes sortes de laïcs qui enseignaient, les frères, les laïcs, tout le monde était mélangé, Oui, ça oui, enseignait ça, c'était au début des années 70. Oui. Et puis, j'avais d'ailleurs un professeur de mathématiques qui s'appelait Normand Faneuf. Fait que, bien entendu, 3 x 3, Faneuf. Ça fait Ça fait neuf, veux pas. Hein? Fait que nous autres, ben moi, dans mon grand Dans ton esprit, imaginaire. c'est ça, j'ai été dire, 3 x 3 fait 9. Puis là, ben il m'a dit, le sort, prends la porte. Oh, Fait non, que là, il avait pas vraiment non, le il n'avait sens de pas l'humour, apprécié hein? du tout, non, il n'avait pas Non, apprécié, non. mais j'ai dit, ben écoute, non. Mais ça t'a pas guéri. Non, donc au contraire, ça m'encourageait. Ça m'encourageait. T'encourageait. Faire des folies comme ça. Mais je peux-tu parler du latin et du grec? Oui, un peu, Tu oui. dis que tu as appris le latin puis le grec. Tu dis que c'est toujours commode d'avoir appris ça. Est-ce que tu penses qu'on fait erreur en enseignant plus des La base. langues qui sont... Oui, Ouais, c'est ça, c'est la base. de notre Mais langue, de c'est notre plate, par culture. exemple. Mon Dieu, c'était plate. Oh, Seigneur. C'était effrayant. Le prêtre qui nous enseignait ça, il était haut de même, il était tout petit, il marchait de même, tout comme ça. On l'appelait Hitler parce qu'il était vieux, il avait 100 000 ans, le monsieur. Il y avait ça. 100 000 ans, cher. Oh oui, ben oui, au moins 100 000 ans. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais que ce soit intéressant ou non, Oh. ça n'a rien à voir avec la grandeur du prof. Non, non, Mais absolument toi, pas. Parce que, dans ton cas, à toi, j'imagine que oui, il y a ben, rien. tu sais, quand tu as 14-16 ans, Oui. apprendre le latin, c'est pas vraiment Non, intéressant. tu t'as sais. raison. Tu apprends parce que tu es obligé, puis tu vas avoir des examens là-dessus, mais je veux dire, à part des phrases comme, excusez, là, à piste la Christ, qui est, excusez, mais ça veut dire abeille laborieuse. Tu sais, ça fait que c'est des affaires de même que tu retiens, parce que tu es Ben, enfant. moi, je me suis puis- à mot, à masse, à mat, à marée, ou Ouais, ben, à ma mousse, à ma tisse. Aléa JTS, toutes ces affaires-là. Ce qui est... Amour, ça veut dire j'aime. Oui, c'est Mais ça. on se souvient de Rosa, Rosa, Rosée. Ouais. Mais pour toute la racine des mots, Oui. tu sais, une bonne partie de la racine Oui. des mots est là. Ça fait que c'est facile. Après, si tu vas apprendre l'espagnol, puis tu revois les mêmes racines, tu vas Oui. apprendre d'autres langues, Oui. ça aide Oui. toujours. Donc, t'as Puis à fait faire ton des mots croisés.
Ouais. ah oui, hein, parce Faire que, des mots croisés, ça, oui. là, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai, hein, tu fais Oui, des ouais, je fais des toi mots aussi. croisés, moi. Parce que je trouve que ça nous ramène ça nous oblige à utiliser notre cerveau, ça nous oblige à aller penser, à aller trouver des choses, à aller plus loin que ce qu'on sait. Puis c'est comme un défi, hein? C'est mon Oui. défi quotidien, ça, je fais mon mot croisé là, Oui, de je la sais, à un moment presse. donné, les 2, toi et moi, on faisait notre mot croisé, Ben puis oui, on faisait les des animateurs courses. aussi embarquaient là-dedans. Moi, j'ai commencé ça, j'étais à la TVA avec Lina Dib, qui était journaliste. On prenait la presse, chacun de notre barbe, c'était qui finissait pas le mot croisé en premier. Là. C'était tout le temps elle qui gagnait, là, Mais bien tu ne entendu. souviens pas que tu Mais... te tapes ses nerfs? Moi, j'en fais tellement de mots croisés que des fois, je me tape sur les nerfs de vouloir faire des mots Ah, croisés. ouais. Ben, moi, c'est comme s'il me manquait quelque chose quand je le fais pas. Oui, c'est J'ai vrai. l'impression qu'il me manque quelque chose. En tout cas, Donc, bon, on revient. parlons de toi, que tu étais à l'école secondaire, Ouais, au séminaire, c'est ça ça. fait 2 ans. Puis après ça, mes parents ont manqué d'argent parce que ça coûtait très cher. Oui, Tu sais, aller là, oui, c'était oui, 600-700 $ par année. oui. Dans ce temps-là, en 70, mon père, tu sais, il gagnait peut-être 10 000 là, par année. Ça fait que c'était beaucoup d'argent. Ça fait qu'ils m'ont envoyé à l'école publique, à la polyvalente de Thetford. Et là, ils ont eu le malheur de me mettre une caméra dans les mains. Ah oui? Ouais. Là, ça a été mon cours d'art plastique. Mon professeur m'a mis une caméra dans les mains. C'était fini. C'était fini, c'était Oui. ça que je Tu as voulais faire. découvert ta J'ai passion. découvert ça. J'ai commencé tout de suite à faire des courts-métrages avec mes amis. C'était comme une activité, là. C'était pas vraiment... c'était pas une profession là, à ce Non, point-là. non, Là. non, non. Tu sais. Mais c'était une passion. Ah oui, tout instantané. Instantané. Qu'est-ce qu'il y a de la photo? Parce que la photo, puis Puis le l'audio, film le aussi. film. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça a capté ton amour comme ça, ta passion? Ben C'est moi, quoi cette passion-là? c'était conter des histoires. Ah, OK. J'aimais ça conter des Oui. histoires, j'aimais ça contrôler l'histoire, puis amener les gens quelque part, puis montrer qu'est-ce qui peut sortir d'un imaginaire. Tu sais. Fait que c'est ça, on faisait des petits films. Maintenant, on regarde ça puis on rit parce que, écoute, je savais même pas que le montage existait au début. Là. Ça fait qu'on tournait en plan séquence, puis un en arrière de l'autre, puis on essayait de mettre ça ensemble, puis ça donnait ce que ça donnait. Mais ça a été le début. Ensuite, j'ai été au cégep, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la télé là aussi parce qu'il y avait une télévision communautaire. Puis il y avait un département audiovisuel à Thetford, dans les deux, au cégep et à la Polyvalente. On était très choyés. Hein? On avait les premières caméras couleurs. Ça me vieillit, là. On avait les premières caméras couleurs. On avait un studio. Puis ils voyaient que j'ai été le premier personne à Thetford à utiliser une caméra couleur. Il n'y avait personne qui savait comment ça fonctionnait. Ils sont arrivés, ils ont dit, on a acheté ça, on veut savoir comment ça marche, on te donne ça, on va faire quelque chose. Fait que je suis parti, j'ai écrit un scénario, j'ai fait un film. Tu sais, le fait d'avoir, je sais que tu es très bon avec la lumière, tu es très bon avec les angles aujourd'hui, tu es très bon avec toutes ces choses-là. Tu vois des choses que moi, je ne vois pas. Euh, Puis tu viens de dire que tu étais le premier. Est-ce que tu penses que d'avoir travaillé à cette époque où c'était tout nouveau, avec de l'équipement de base, ça t'a obligé à faire des choses qui sont aujourd'hui sont compensées par la technologie, où on n'a pas besoin de réfléchir, mais que de mieux connaître ton outil puis ton Bien, médium. je vais aller plus loin que ça. Parce que, je veux dire, Thetford, c'est bien, mais il n'y a rien à faire. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que faut que tu t'imagines des choses. J'ai imaginé plein de jeux. En année, on avait des groupes où est-ce qu'on avait des jeux de table. Là, puis j'en imaginais des jeux de table. J'en créais des jeux de table. Parce qu'il n'y avait rien, il y a rien à faire. Ça fait qu'en me mettant la caméra dans les mains, bien là, je me trouvais à avoir quelque chose à faire. Puis là, j'embarquais les gens là-dedans facilement parce que c'était une activité. Alors, tu sais, on est parti, puis tout le monde embarquait, puis tout le monde, même qu'à un moment donné, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que tout le monde dans la ville où est-ce qu'on... Comme c'était nouveau, la ville où est-ce que je demeurais, les gens ils disent, ben il est-tu tout à lui? Tu sais, parce que qu'est-ce qu'il fait? Filmer du monde. Tu sais, ça ne se faisait pas dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Dans ce temps, tout le monde a des Kodak. Ben oui, hein, puis c'est ça se ça. filme de partout. Mais ça Mais fait pas longtemps quand tu y penses, ça fait pas si longtemps que ça. On parle de des 30 années ans. 70, C'est ça, une fin des trentaine d'années. 70, oui. Ça a évolué rapidement. Mais tu sais, quand tu veux créer quelque chose, tu t'organises pour le faire. Puis on tournait, j'avais des cours durant la semaine, on tournait les fins de semaine, on montait ça le Puis soir. vous faisiez des soirées ou des visionnements pour le public? Ben, on mettait ça à la télévision communautaire. Le gars de la télévision communautaire, il aimait bien ça, lui. Puis ils sont venus me chercher pour les Jeux d'hiver du Québec. Puis justement, c'est ce qui est arrivé dans les Jeux d'hiver du Québec. On avait la première télédiffusion couleur.
Fait qu'ils sont fait venir des caméras que j'étais seul à avoir, à savoir comment ils fonctionnaient, parce que j'avais taponné là-dedans un peu. Puis la journée où est-ce qu'on filmait, on était à l'aréna, c'était une petite aréna, il y avait juste des sièges d'un côté. Et Radio-Canada était là, parce que c'était une émission qui s'appelait Les Héros du samedi, qui n'existe plus maintenant. Puis c'était une équipe de Québec qui venait, mais cette journée-là, il y a eu une grosse tempête de neige. Puis moi j'étais dans ma petite console, là, dans le chose, puis il y avait 2 caméras, puis on filmait les gens qui patinaient, des patineurs artistiques, tout ça. Puis le technicien, il passe derrière moi, il me dit « Hey, pourrais-tu réaliser notre émission? Notre réalisateur, il est pris dans la tempête de neige à Québec. » Mon Ben, Dieu! j'ai dit « Oui, oui, pas de Ah problème. » Fait qu'ils m'ont fait oui! rentrer dans le truck et c'était quoi? C'était rien, là. C'était 2 caméras, puis tu sais, ils faisaient juste de la captation. Oui, c'était rien, mais quand même. Mais Mais il faut être fou, tu sais, il faut être jeune faut être et audacieux. ben, Faut, faut être faut inconscient. Il ne faut pas être conscient. Ouais, Oui, c'est t'as pas de la raison, conscience, t'as parce que raison. tu arrives, tu te lances là-dedans. Tu n'avais aucun doute que tu pouvais Ben oui, réussir. j'ai dit, gars, je le fais pour là. Pourquoi je ne le ferais pas pour Est-ce eux que tu autres as aussi? changé avec le... Est-ce que tu as des doutes aujourd'hui que tu ne peux pas réussir quelque chose? Il y a Tu peux? des limites que je sais que je ne peux pas dépasser. OK. OK? Mais moi, je dis, si je ne peux pas faire mieux, fais différent. Fait que je fais toujours différent. Oui. Fait que quand je suis rendu au mieux de ce que je peux faire, là, je change de bord. Je vais revirer la Mais regarde, situation à l'envers. on est rendu à la pause. Déjà? Oui. Ben voyons, ça va bien vite, cette affaire-là. On va à la pause, on revient tout de suite rester avec nous. Je suis en compagnie de Yolande Lessard. Yolande, c'est un de mes collègues qui me fascine parce qu'il y a toujours toutes sortes d'idées farfelues, mais des idées farfelues mais créatives, t'aimes créer. On vient de voir avec toi que dès l'adolescence, quand on t'a mis une caméra dans Ah, les mains, ta vie a changé. même avant ça. Même avant Même ça. avant ça, quand j'avais 6 ans, la première année d'école, mon père se rasait avec des lames plates, là, des petites Oui. lames, là, il appelait ça des pioches dans ce temps-là. Puis ça venait dans un petit contenant et il y avait un trou dans le contenant pour pouvoir pousser la lame en dehors. Oui. Puis j'avais vu, il était pour le jeter, ce petit contenant-là. Puis moi, ce que je voyais dans ma folie ou dans ma créativité, ou peu importe qu'on veut appeler Oui, ça, oui. là, moi, je voyais une télé. Je voyais une petite télé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé des petites bandes, des bandelettes comme ça qu'on pouvait rentrer d'un bord qui sortait de l'autre Oh. côté. Puis il y avait des dessins dans chaque bande, puis on les passait, puis on regardait le dessin, puis on les passait, puis on regardait le dessin comme Oh, ça. Yolande! J'avais 6 ans! As-tu gardé ces choses-là? Non, ben non, écoute, Mais c'est fou, hein, parce que aujourd'hui, on se dit, oh, c'est dommage. Si tu avais gardé ça, ça aurait été tellement. j'ai des bandes un dessinées beau que quand souvenir. j'ai commencé, Ah quand oui. j'étais à la petite école, puis ça, j'ai gardé ça, oui. Oui, Mais oui. ces choses-là, Mais j'ai tu donné à mes amis. Parce que tu sais, c'était comme un cadeau que je les offrais. Donc, quand ça a été le temps de choisir un chemin dans la vie, une carrière, ça n'a pas été compliqué pour Ah, toi. je ne l'ai jamais choisi. Mais Ah, tu t'es c'est elle, C'est elle qui t'a choisi. c'est elle qui m'a choisi. Mais tu t'es emmené à Ottawa. Oui, je me suis emmené à Ottawa pour une seule raison, parce que je voulais apprendre l'anglais. Moi, c'était important que si je voulais continuer dans ce domaine-là, il fallait que je parle absolument anglais. Et dans ces années-là, la seule place où est-ce qu'on pouvait prendre des cours en anglais et offrir nos travaux, Oui, nos en essais, français. tout ça, en français. Fait que j'ai dit, ben c'est fantastique. À l'université, ici, À à l'Université l'Université d'Ottawa. d'Ottawa. C'était à l'Université d'Ottawa, il n'y avait pas d'autre place. Peut-être Non. que maintenant ça se fait, mais dans ce temps-là, c'était la seule et unique place. Il y a des programmes dans certaines universités qui les acceptent, mais à l'Université d'Ottawa, puis c'est encore comme ça, c'est une règle de base. OK. On Fait peut que- faire dans n'importe quelle faculté. Fait que moi, ça faisait mon affaire, parce que Oui. là, ma prof d'anglais du cégep, elle m'avait dit, ben il faut que tu saches 2 choses. C'est « What is your name and where are the washrooms? » Elle dit, il faut que tu saches à qui tu parles, puis où sont les maudites toilettes. Tu sais, parce que ça, c'était la base. Puis ensuite, ben là, au fur et à mesure, je me suis habitué, mais ça a été très, très, très difficile. Parce que là, J'imagine. j'étais en immersion totale dans une langue que je connaissais à peu près pas, parce que tout ce que je faisais, c'est que je regardais un peu la télévision anglaise, The Price is Right, des affaires comme ça, là, Oui. mais pas plus, là. Fait que là, je me suis vraiment lancé. J'avais 19 ans, je suis arrivé ici, Moi- puis je ne savais pas où je m'en allais, là. Moi, ça me fascine de voir les personnes comme ça qui partent puis qui s'en vont à l'université dans un milieu
où ils ne connaissent pas la langue. Parce que là, il faut que tu performes, il faut que tu écrives, il faut Ouais. que tu lises, il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses des travaux. C'est pas Ouais. rien que, c'est pas de la mathématique, 2 Non, plus 2 fait 4, là. non, non. C'est des Mais travaux, c'est de l'analyse, oui, c'est de la... puis c'est parce qu'il y avait des cours de cinéma, des cours d'analyse de cinéma, des cours de littérature, des cours de journalisme, il y avait tout ça. J'arrivais à comprendre parce que les gens qui m'entouraient, les amis que j'avais dans ce temps-là, m'aidaient énormément, puis il y avait énormément de patience parce que même les professeurs, là, il fallait qu'ils soient Oui. très patients parce qu'il fallait expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire comme travail. Tu sais. Alors, si mon professeur me faisait venir dans son bureau, puis là, je commençais à expliquer, you know, puis j'arrivais pas à expliquer. La première fois, il a dit, c'est beau, c'est correct, fais ton travail, puis je l'ai remis. Puis là, je pétais des scores de fou, je pétais des A+, puis des choses comme ça, parce que j'étais différent. J'arrivais, puis je faisais une vidéo au lieu de faire Ah. un texte écrit. Alors, je montrais la vidéo, là, il me donnait des notes de fou, parce que j'étais différent, pas parce que c'était meilleur, Oui, puis mais il ça. fallait que ce soit bien fait Oui, oui, aussi. Je veux dire, c'était correct. c'est beau. C'était Oui, correct. Tu sais, mais pour le niveau où tu étais. oui, oui, pour le Oui, niveau que j'étais, oui. c'était très valable, disons. Puis la deuxième fois, quand je suis retourné à voir les professeurs, puis je lui disais, là, ils me demandaient c'est quoi tu veux faire, je venais pour m'asseoir, je dis OK, c'est bon, that's good, pas besoin de venir me l'expliquer, on sait que ça va être bon, vas-y, puis là, on me laissait aller. Tu sais. Donc, tu as toujours poussé la créativité le plus loin possible depuis toujours. Oui, c'est instinctif chez moi, ça. Mais quand Mais, oui, mais c'est de penser en dehors de la boîte. Tu sais, ouais, des sentiers c'est battus, ça là, que je voulais savoir. moi, j'ai bien de la misère avec ça. Aussitôt qu'on est dans un sentier battu, moi, je commence tout de suite à imaginer à l'extérieur de ça. Je te donne un exemple. J'ai travaillé pour le Centre d'histoire de Montréal. Bien, c'était une compagnie de Québec, Créacom, qui avait un contrat avec le Centre d'histoire de Montréal, qui devait revamper tout le Centre d'histoire de Montréal. Puis, ils sont arrivés, ils m'ont dit, Yolande, tiens, on t'envoie là. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais il t'a envoyé là parce qu'il savait que tu pensais, comme Vous- on dit, en dehors de la boîte. Que tu Oui, il pensais savait que différemment. c'est ça. Tu sais, comme Oui, par oui. exemple, un jour, ces gens-là cherchaient un symbole ou une mascotte ou quelque chose qui pouvait représenter le Centre d'histoire de Montréal. Puis eux, ils voulaient avoir un animal. Là, j'ai dit, ben voyons donc, un animal, qu'est-ce que c'est ça? À part à Montréal, là, je veux dire, à part les Après pigeons les et les écureuils, là, il n'y a pas Il grand-chose. n'y en a pas plus à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. C'est des ça, écureuils j'ai comparé dit. à Ottawa. Ben oui, ça fait que Il je y a des leur ai petits dit, écureuils laissez-moi rouges. penser à ça. Je Oui. vais penser à ça. Puis là, je suis allé chez moi, puis j'ai dit, ben oui, mais c'est une ancienne caserne de pompiers. Fait que là, je me suis mis à dessiner parce que je dessine. Je me suis mis à dessiner, puis là, j'ai dessiné une bonne fontaine, une petite bonne fontaine. Puis là, je les ai présenté ça. J'ai dit, ça l'est votre mascotte, ça, c'est votre bonne fontaine. Elle va se promener partout à Montréal, puis elle va pouvoir. Oui. Puis c'est directement lié avec ce que c'était. Uh-huh, Puis c'est parce que c'est l'histoire, puis c'est relié avec le bâtisse aussi. uh-huh. Ils sont tombés en amour avec ça, ils ont fait des porte-clés, tout ça partit en fou. Mais quand j'ai vu le dessin après, je leur ai dit, oh mon Dieu, c'est moi. Je m'étais dessiné moi. Ah oui! Oui, ça fait que j'ai une petite bonne fontaine avec le nez, les lunettes, puis les mains. Puis, Oui, là, c'est comme ton sac de tantôt. ben oui, c'est ça. Ça fait que je me suis décidé moi. Ça fait que là, tu vois, c'est de penser en dehors de la boîte. Ils sont arrivés, ils m'ont donné, par exemple, on avait 4 téléviseurs puis un DVD. Ben, en fait, dans ce temps-là, c'était Pas c'était des oui, grosses affaires. On Là, parle dans les années 80. 90, au début OK. des années 90. Début 90, ça fait C'est ça, 25 c'est ans. ça. C'est appelé ça un vidéodisque. Fait que j'avais ça. Là, ils me disent, fais quelque chose avec ça. Bien là, 4 moniteurs, c'était des gros moniteurs. Là, Puis, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tout l'argent avait été dans le moniteur. Ça fait que j'ai fait une vidéo de 2 minutes. Je l'ai tournée moi-même. J'ai été chercher quelqu'un qui faisait de la musique. J'ai dit, je vais avoir quelque chose qui fait un crescendo puis un descendo pour que ça puisse jouer en boucle tout le temps comme ça. Okay? Puis je voulais avoir de la musique un peu à la Philippe Glass, qui est de la musique répétitive, puis ça monte, puis un crescendo, puis ça arrive à quelque chose. Puis, avec les 4 télévisions, j'ai dit, ben, je ne sais pas pour mettre juste 4 moniteurs un à côté de l'autre, un par-dessus l'autre. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, je vais faire comme... là, ça m'est venu encore une fois. J'ai dit, je vais juste inverser des fils dans les moniteurs. Ça fait que ça va faire des images à l'envers. Ça va faire comme un kaléidoscope. Alors, oui. tu as 2 visions de la même affaire. Si tu Oui. le regardes dans son ensemble, tu vois plein d'images, plein de mouvements, plein de choses. Puis si tu t'isoles pour voir dans un moniteur, là, tu vois l'histoire que j'ai faite pendant ces 2 minutes-là. Fait que c'est ça, penser en Oui. dehors de la boîte. Oui. Puis en même temps, il y avait encore, je reviens encore au Centre d'histoire de Montréal parce que c'est le meilleur exemple, ils voulaient avoir quelque chose à l'entrée
pour que les visiteurs puissent voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait dans ça. Ça fait que j'ai dit, on va créer un jeu interactif. Sauf que ça n'existait pas. Les Nintendo, puis ça, Oui, là, oui. c'était très de base, le ping-pong, Oui, puis tout ça. oui. Fait que j'ai dit, ben non, on va créer un jeu. Puis j'ai créé un jeu avec la petite bonne fontaine qui se promène à Montréal, puis tout ça. Puis Ah oui, avec les anneaux olympiques, puis les gens choisissent un des... Mais là, il fallait trouver quelqu'un pour le faire. pour le faire, ce jeu-là. Fait qu'on a finalement trouvé un informaticien qui a réussi à penser à un programme qui pourrait insérer sur le vidéodisque. Quand tu payais sur le bouton, ça t'emmenait à Et telle puis vidéo, dire telle vidéo, telle qu'aujourd'hui, c'est vidéo. rendu chose commune, mais il fallait que quelqu'un y passe au commencement. Ouais. Fait que C'est c'était fou, vraiment hein? la base au début. Fait que c'est ça, penser en dehors de la boîte. Moi, je ne le voyais pas tout de suite, comme juste un moniteur avec de l'information, puis on veut voir Oh, c'est oui. quoi. Je l'ai amené Parce que plus ton loin. but, toi, c'est de susciter des émotions. Puis C'est ça. l'intérêt. L'intérêt. Ouais. L'intérêt, ça va toujours à travers capter un sentiment de quelque sorte. Ouais. On ne va pas chercher l'intérêt par le cerveau. Non. On va chercher par les tripes. Ben oui, c'est ça. Par les yeux, par les oreilles, par Oui. la senteur des fois, Oui, mais oui. tout ça. Oui. Oui. Mais ça, c'était pour penser en dehors de la boîte. Là, je ne sais pas si on est rendu. Y a-t-il une Ouais. pause qui s'en vient? Oh, Là? je vais te le dire. Ouais, OK, Oui, c'est oui, la beau, pause c'est s'en correct. vient. Charles, il me dit oui, oui, la pause s'en vient. Bon. Je pense qu'on a même dépassé notre temps. Mais OK, je on peut aller à la regarde et pause, puis puis on reviendra. on va à la Oh, pause, bon, on va bon, revenir. bon, pourquoi pas? Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Yolande Lessard. Yolande a un cheminement très intéressant, très fascinant. On est chanceux de pouvoir travailler avec lui. Vraiment, je trouve ça le fun de travailler avec des personnes. Les personnes ici, il y a un engagement à l'égard de la communauté, il y a un engagement à l'égard du médium. On ne fait pas rien que faire des émissions. On peut créer. Oui, on peut créer, puis on a comme une mission On aussi. a une mission. On a une mission. Quand tu es sorti de l'université, là, on a parlé du Centre d'histoire Ouais, de ça, c'est venu plus Montréal. tard. C'est là. venu plus tard dans ta Ouais, c'est carrière, ça. mais tu es venu à l'université en 79 à peu près. 79, je suis sorti en 82. OK. Puis Euh, là, que- tu es que- allé travailler à Skyline? Pas hein? tout à fait. Pas tout à fait? Pas tout à fait. Ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais le choix. Est-ce que je retournais chez moi ou je restais ici? Si je retournais chez moi, parce que là, je n'avais pas d'argent, moi, je sortais de l'université, j'étais endetté, je n'avais Oui. pas de travail, je n'avais pas cherché rien. Mon anglais était très de base. Fait que j'ai dit non, je vais rester ici. Je vais rester ici, puis je vais faire n'importe quoi jusqu'à temps que je trouve quelque chose. Fait que le premier travail que j'ai fait, c'était chez Ogilvy's. Ah, Tu sais, oui, oui. Mais là, Ogilvy's, tu au n'avais même pas centre-ville. le droit de parler français chez Non, non, Ogilvy's. c'est ça. Fait que j'avais donné mon nom, il m'appelle, Ogilvy's, pour les gens à la maison qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un magasin à rayon qui Ouais. vendait quand même des produits de qualité de haut de gamme. de haut de gamme. C'était pour Euh, des gens assez aisés. Ouais. Puis il y avait beaucoup de clientèle juive qui Ah, allait là. beaucoup, C'était beaucoup, très, beaucoup, très beaucoup. populaire Oui, à oui. l'époque. Fait que, il m'appelle, je rentre là, on me dit, faut-il aller au 4e étage au service du personnel? Puis tout le monde me regardait un peu de travers. Fait que j'arrive au service du personnel, la fille me regarde, elle dit, vous êtes au 5e étage, monsieur, tel rayon. Puis là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je dis, c'est correct. Fait que moi, je m'en vais au 5e étage. Là, j'arrive là. C'était juste la lingerie pour dames. Puis là, je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? La gérante vient me voir, elle dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Ben je dis, je viens travailler. Tu sais, on m'a demandé de venir travailler. Ah, ils t'ont fait travailler. là, Oui, ça, parce à qu'ils lingerie. s'étaient trompés. En anglais, les Anglais prononcent Yolande. OK? Ah! Ils disent le D, ils le prononcent. Fait Ils qu'ils connaissent disent pas le nom Yolande. Yolande. Ils Ben oui. pensaient que t'étais- Je pensais ils que c'était une pensaient t'étais fille. mais quand ils t'ont vu, Ben oui, quand ils m'ont vu, ils ont dit, ben là, il est trop tard. Là. On a tout notre monde est placé. Ça fait qu'ils m'ont envoyé au 5e t'es étage. allé pas là. travailler dans les sous-vêtements Ouais, pour ça fait que femmes. là, la gérante, elle vient me voir, elle dit, ben monsieur, je ne peux pas vous garder. Moi, j'étais là, je l'implorais. J'ai dit, écoutez, je suis sur le BS, je n'ai pas d'argent, il faut que je travaille. Surtout chez Ogilvy's, c'était Ben, très précieux. c'est hein. ça, oui. Ça fait que madame a dit, la gérante du département a dit, ben je vais te garder 2 jours. Si j'ai des plaintes, si j'ai des plaintes, je suis obligé de te laisser aller. J'ai dit, c'est correct. Bien, j'étais
Elle est revenue me voir au bout de 2 jours. Là, elle dit « You're the talk of the town ». Tout le monde parle du gars qui vend des sous-vêtements de dames dans le rayon des femmes chez Ogilvy's. Fait qu'elle m'a regardé les 2 semaines. Moi, je m'amusais là, ma chère, comme c'était pas permis. Parce que moi, je pognais les vieilles madames. Je venais ici, puis essayais donc ça, aller en arrière. Je parlais aussi mistress, les couturières en arrière. Ils m'aimaient bien gros. Puis, en fait, tout ce que je faisais, c'est que je mettais ça dans du papier de soie, puis dans les boîtes. oui. Puis, tu sais, je faisais pas grand-chose. Oui, Je ne pouvais oui. pas les conseiller. De toute façon, j'avais quoi, 19 ans. Fait que, j'en connaissais pas bien, là, tu sais. Fait qu'au bout de 2 semaines, la gérante elle me voir, elle dit, si je pouvais, elle dit, je vous garderais. Mais elle dit, la vente est terminée, je suis obligé de laisser aller. Mais en fait, ça a bien à donner parce que j'ai eu un téléphone ça s'appelait le programme OCAP, Ontario Career Action Je me souviens Program. très bien du programme OCAP. Et puis, ils m'ont dit, on peut te placer quelque part Oui. pour 1 an, on va te payer un salaire, puis après, c'est Oui. à eux de décider s'ils te gardent ou pas. Parfait. Fait qu'ils m'envoient chez Skyline. Je suis arrivé chez Skyline, ça a Mais pris... regarde, on va expliquer aux gens que Ouais. c'est quoi Skyline. Skyline, c'est la télévision communautaire. C'était le câble distributeur dans l'est d'Ottawa. C'est ça. Il y avait McLean Hunter du côté ouest Ottawa du canal, et puis il y avait... Bank. C'était la rue Bank qui C'est la séparait. rue Bank? Ah, je pensais Oui, que c'était le canal. c'est ça, la rue Bank qui séparait Et de l'autre côté de Bank, c'était Skyline. Skyline. Fait que t'avais Ottawa Puis il y Cable, avait une puis télévision Skyline. communautaire, parce que c'était obligatoire par le exact. CRTC, comme ce l'est encore aujourd'hui. Exact. Alors, j'arrive là. J'ai commencé à travailler. Puis la première chose qu'on me dit, il faudrait que tu fasses des petits reportages. Fait que je pensais à ça. Je disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis la télévision commerciale commençait, la télévision payante commençait, puis eux offraient des services. J'ai dit, tiens, je vais interviewer les grands boss de Skyline, de tous les départements. Fait que j'ai fait le tour, j'ai interviewé tout le monde, tu sais, j'ai fait mon petit reportage, ça. Ils ont tellement été impressionnés par le fait que je suis arrivé là, puis je Que voulais... tu avais pensé à ça. J'avais pensé à ça, puis je voulais faire la promotion de la compagnie à l'intérieur même Oui. de ça. Ils m'ont offert une job. Ça n'a pas pris 2 semaines. Ils sont venus me voir, ils ont dit, ben écoute, on va t'offrir la direction de la station francophone. On aimerait ça t'avoir. Bien, il n'y avait pas une station francophone. Hein. Il y avait C'est- une station, ben, puis il y avait 2 Ouais, programmations. 2 programmations, c'est Oui. ça. Ça fait que moi, j'étais le directeur de la programmation francophone. Puis c'était Glenda, ta patronne? C'était la merveilleuse Glenda, c'est ça. On l'a connue. Oui, c'est ça. Puis moi, exactement. quand je suis arrivée à Skyline, Ouais. moi, c'était pas un emploi, là, c'était du bénévolat. C'était en 86, Ouais, je pense. c'est ça. Moi, j'ai été directeur de 83 à 86. Alors, je t'ai juste manqué. Tu Mais me manquais de j'entendais quelqu'un. ton nom. Ah oui, bon. Ben oui, j'entendais ton nom parce que celui qui m'a formé, Ouais. c'est Yolande, Renaud c'est Joubert. Renaud Joubert, qui était un de tes employés. Oui, puis on a même une photo. On a une photo. Ouais, de On va aller voir la Télécampus, photo. la photo de Télécampus qui va venir dans quelques secondes. Tu as toute l'équipe Oui. qui était là. On va me voir Renaud Joubert. Tiens, on justement. voit ici, on la voit, on oui, la c'est voit ça. dans Donc, quelques Renaud instants, Joubert en plein est à la gauche. Moi, je suis à la Alors, droite. Renaud est en en fait à bas. la gauche, c'est celui qui ressemble à Passe-Montagne. C'est ça, oui. Puis toi, tu es à la droite. Moi, je suis complètement à la Celui qui a droite. l'air du patron avec ses papiers, puis Ouais, qui est c'est encore ça, pareil, avec le même exactement. air. Puis celui avec les Sa 2 cravate. petits yeux en arrière, là, les 2 petits yeux qu'on voit juste les 2 petits yeux, bien là, c'est le réalisateur d'aujourd'hui, c'est Charles, ça. C'est pas Jacques, c'est Non, c'est Charles. Charles qui est là. Oui. Mais on le verra un petit Charles. peu plus tard, peut-être. Oui, c'est une autre Charles, photo, c'est hein. mon collègue qui réalise Fait- l'émission avec moi. C'est ça, ici, exactement. qui produit Fait l'émission que, aussi. ça, cette équipe-là, c'était une équipe. Pourquoi Charles, on voyait rien avec ses yeux? Ah, bien, ça, il faudrait lui demander. Parce qu'il voulait était trop pas. petit puis il ne voulait pas se mettre en avant. Je ne Ah sais bon, pas. probablement. Mais c'est Il a ça. toujours Mais été très moi, quand je suis arrivé modeste. à Skyline, il n'y avait personne. Il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. J'avais un bénévole. Mais Je peux commencer avec ça. Oui. Puis là, ensuite, je suis allé j'ai pris le bottin, puis j'ai appelé du monde, j'ai appelé des associations. J'avais une idée à peu près de ce que je voulais faire. Je savais que ça me prenait une émission style magazine. Je voulais rejoindre des personnes âgées, je voulais avoir un profil des gens. Il y avait une émission qui s'appelait Vanier vous informe. Oui, avec Madame, Avec oui, Blanche Madame Michaud. Et puis ça, je vais revenir tantôt, Mme Michaud. Mais c'est ça. C'est elle que j'ai remplacée. Bon, tu vois, vois? c'est parce que... Elle est partie en même temps que toi. Ben oui, disons qu'on était on l'a remercié. On lui a dit merci, Pas- puis ouais. on l'a sorti. Pauvre Parce Mme Michaud, elle que, essayait bien. Hein? ben, Mme Michaud, ce qui arrive avec Mme Michaud, c'est qu'elle avait un tempérament assez particulier. Hein. Elle aimait se regarder, elle aimait se parler, elle aimait parler aux autres d'elle, et elle aimait que les autres parlent d'elle aussi. Alors, parce qu'un moment donné, comme elle était productrice de l'émission qui s'appelait Vanier vous informe, Productrice communautaire. communautaire, C'était c'est qui ça. décidait du contenu. Oui, exactement. Elle me proposait le contenu, j'acceptais ou je refusais, puis on passait à l'enregistrement. Mais quand elle m'appelait, c'est qu'elle parlait des heures et des heures de temps au téléphone. Alors, mes collègues me voyaient, ils savaient qui appelait parce que je répondais « Oui, bonjour, Mme Michaud. » OK. Puis là, je déposais l'acoustique sur mon bureau, puis je continuais à travailler, puis de temps en temps, je le prenais, puis je faisais « Oui, 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 oui. » Puis je le remettais là, je continuais à travailler.
Puis à la fin, quand elle avait fini de parler, bien là, je raccrochais. Tu sais. Ouais. Mais c'est Pauvre parce Mme que, Michaud. Elle était devenue, oui, puis elle s'est présentée souvent aux élections. Elle s'est comme présentée le contre maire, Bernard Grandmaître, contre ben Gérard oui. Grandmaître, contre Gisèle Lalonde. Puis je pense que la Puis, dernière fois qu'elle s'est présentée, elle a eu 2 votes, elle, puis c'est une patte de chaise quelque part, parce que, écoute, il n'y avait personne qui voulait la voir. Mais mais, écoute, elle avait des qualités, ah, bien sûr, bien certainement, sûr, bien sûr. mais Mais son émission était comique. oui, son émission, là, c'est d'être du Kafka Oui, à son meilleur. Là. C'est parce que moi, j'avais le souci du détail. oui. Puis un moment donné, il est arrivé coiffé comme un écureuil qui s'était frappé un autobus. Là, il était marché de même. J'ai dit, Madame Michaud, j'ai dit, vous avez des couettes. Tu sais, pouvez-vous aller vous placer les couettes? Ça, elle l'a pas pris. Elle était de mauvaise humeur cette journée-là. Fait que là, j'ai bien vu qu'il ne fallait pas rien, Fallait pas rien rien dire. rien dire, était parfait de même. Fait que j'ai été voir mes patrons. Parfait comme J'ai ça. été voir mes patrons, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, cette madame-là. C'est complètement fou. C'est du délirium. Du délirium, là. Tu sais, puis elle invitait seulement que les gens qu'elle voulait. Si elle avait une élection, elle n'invitait pas les 2 partis ou les 3 partis, elle invitait juste une personne. J'ai dit, ben voyons, on ne peut pas faire ça. Il faut donner la voix à tout le monde. C'est la télévision Oh, oui, communautaire. oui, 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 oui. Fait que là, j'ai dit, elle, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour me protéger. OK? Il fallait que je me protège. Fait que j'ai été voir mes patrons, j'ai dit, on va lui donner un certificat d'excellence. Là, il a dit, ben voyons, tu es fou, toi, qu'est-ce que c'est ça? C'est un certificat d'excellence, tout le monde la déteste, puis on peut s'en débarrasser, puis on n'est pas capable. Blablabla. Ben, j'ai dit, oui, oui, donnez-lui un certificat d'excellence, signez-moi ça. Fait que j'ai été faire signer le grand boss, puis tout ça. Fait que devant tout le monde, j'ai présenté Mme Michaud. Regardez, on vous présente pour tout le temps que vous avez mis, puis tout ça. J'avais bien fait parce qu'un mois, puis là, j'ai dit, je m'excuse, là, il va y avoir d'autres personnes qui vont s'impliquer de la ville de Vanier dans votre émission. Ah, là, ça ne faisait pas son affaire, hein? Fait que là, elle sait qu'elle nous a été CRTC? non, non, les droits de l'homme. Elle a fait une plainte contre moi aux droits de l'homme. Là, pour avoir une émission, il fallait qu'on couche avec. Ouais, il fallait que. Ah oui, là, ça partait, là, que je l'avais dénigré devant tout le monde, que tout ça. La fille est venue, l'avocate est venue me voir. Elle dit, ça a l'air un peu farfelu comme poursuite. J'ai dit, oui. J'ai dit, regardez, on l'apprécie. On lui a donné un certificat d'appréciation. J'ai dit, pourquoi qu'elle se revire d'abord? Je ne sais pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle travaille avec les autres personnes. Fait que je l'avais. Oui, oui. Je l'avais pogné à son propre jeu. Oui, bien c'est important quand on travaille de se mettre à la place des gens qui sont autour de nous, puis comprendre où ils vont, puis pourquoi. Parce que, écoute. Ben oui, mais, Mais- elle avait reçu une. Elle avait reçu. OK, on va aller à la pause. Encore une pause? Voyons, ça finit tout le temps, cette émission-là. Ah, ben, OK, Toujours d'abord. des pauses à Ben cette là. émission-là. OK, d'abord. Merveilleux. On s'en va à la pause. Yolande, tu as commencé ta carrière à la télévision communautaire, à Skyline, en 82, De 82 à 86, oui. Et tu as aimé la télévision communautaire, hein? Moi, j'ai plus qu'aimé ça. Ça a été le coup de foudre avec la télévision communautaire. Puis ça a été aussi un coup de foudre avec la francophonie ontarienne. Oui. Parce que je trouvais que ces gens-là avaient une effervescence que je ne retrouvais pas au Québec. Il y avait un désir d'exister, un désir d'aller plus loin, un désir de s'implanter, puis de continuer, puis de vivre que je ne retrouvais pas ailleurs. Et puis moi, je me suis identifié tout de suite à ça. Puis j'ai dit, bien, il faut les faire découvrir, il faut qu'on y aille plus loin, il faut qu'on soit dans la communauté. Je veux en connaître plus parce que je commençais, j'arrivais de l'extérieur. Ben oui. Je ne connaissais rien. La première émission que j'ai faite, c'était la parade du Père Noël sur la rue Bank. Puis on m'a dit, tu vas faire le côté français, puis un autre pour le côté anglais. Mais en 70, des francophones, des 80, pardon, des francophones, sur la rue Bank, il n'y en avait pas tant que ça. Puis ils sortaient pas beaucoup. Là. Non, ça fait que... Ils parlent pas, on avait un petit peu peur de parler français partout. Là. Il y avait, C'est fou, ça fait qu'on là. avait notre caméra qui était Oui. là. Ça fait que là, moi, je cherchais du monde. Puis non, I don't speak French, I don't speak French. D'un coup, il y avait une madame avec un bucket, avec un seau qui ramassait des sous tout le long de la parade. Puis là, j'arrive, je dis, parlez-vous français? Oui, je parle français un peu. Hop, je la poigne par le bras. Je dis, venez avec moi, madame. Là, je la braque devant la caméra. Puis là, je voyais la journaliste venir rouge. Puis le caméraman aussi. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'ils ont? Fait que là, je commence à poser des questions bien personnelles à madame. Puis, qu'est-ce que vous faites pour Noël? Puis, qu'est-ce que vous faites là? Je ramasse de l'argent, blablabla. Puis, d'où vous venez? Puis, tout ça. Puis là, je dis, on peut-tu avoir votre nom? Oui, je suis Marianne Deward, la mairesse d'Ottawa. Ah, c'est la mère d'Ottawa. Ça, là, ça a été un blooper, là, pendant
des années de temps à Skyline. Le petit gars qui savait absolument rien de ce qu'il disait, il parlait, puis elle a été, Mais elle a été bon jeu, là. Tu Oui, sais, oui. pour accepter ça. Puis là, la fille qui était en anglais, Mais c'était était-tu pas n'importe contente? qui. C'était pas Première n'importe qui, personne que je fais, ben je oui. pogne la mairesse. Tu sais. Ben, ça démontre aussi comment tu travailles. Tu doutes pas. Tu ne m'as même pas demandé son nom avant de Non, commencer. j'avais Il y a aucune quelqu'un idée. là, elle va me parler, puis ça va être bon. C'est ça. Mais C'est quand- là que j'ai décidé d'être derrière la caméra depuis C'est fait vrai, la- parce que tu faisais des entrevues, là. Tu étais Ouais, devant ouais. la caméra. Je faisais tout. Donc, quand tu es parti d'ici, de De Skyline, Skyline. Ben, Skyline, j'ai on encore n'était pas ici. Ouais, Là, on non. est sur Richmond. Oui, là, c'est ici, ça. là. On Ouais, était à sur Saint-Laurent. À Saint-Laurent. Là, on a encore des petites photos qu'on peut vous Ah montrer oui, on va de quoi regarder ça les va de photos de l'air. Skyline. Ça, c'était le studio. Ça l'est Ben, le encore. Ben là, studio qu'on a eu jusqu'à Ouais, récemment. Là. ouais, c'est ça. Moi, Depuis j'ai fait des dernièrement. émissions là-dedans aussi en Exactement. 86 Qui jusqu'en paraît très grand parce qu'il n'y a 2000, rien. En fait, on n'avait pas de budget. Ils ne nous donnaient rien. Ben, il faut dire que la directrice de la station, les francophones, c'était pas. On n'était pas, non, haut dans ses priorités. Non. Tu sais, quand ton boss te dit I don't watch French TV, it gives me headache, là, Ah oui. tu sais, ça te monte à peu près, là. Ça fait qu'elle ne nous donnait pas grand argent pour faire quelque chose. Puis elle avait ses fameuses plantes, là, en arrière, là. Ben ça, pour te dire comment ma carrière s'est terminée à Skyline, c'est que Renaud Joubert commençait, puis pour la transition, il faisait une émission qui s'appelait Dans le garage. Puis il y avait toutes ces plantes-là là, qui étaient en arrière. Puis il m'avait invité, il dit oh, ce serait le fun si tu revenais. Tu sais, j'ai dit bon, c'est correct, je vais y aller. Fait que on commence l'émission, je pars la tondeuse, je passe à travers les plantes. Il n'y avait plus une plante d'utilisable à Skyline, j'ai laissé ça là, je suis parti. Ah oui. Fini, ça a été terminé. Ouais. Puis là, on Tu as voit. coupé nos plantes avant de Oui, partir? moi, j'ai dit c'est les plantes à Glenda Blissett. Là, non, j'en voulais pas. Ça, c'était toute mon équipe que j'avais Oui. de l'émission. C'est des animateurs. Des animateurs, puis les trois quarts sont morts. Ah oui? Jean-Yves Robillard, à gauche, en bas, ça, Oui. c'est décédé. Les dames en haut, c'est tout décédé. Les gens de Elle et l'autre, il y avait tout le monde, Tout le monde est mort. Tout le monde est décédé. Paul Ben est pas oui, mort. coudonc. Paul est encore là. Paul Mengoumou est encore là. Mais c'est ça. Ben oui, il est très sûr. vivant aussi. Ben oui, c'est ça. Il est C'est très sûr bon. que là-dedans, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez âgés. J'avais Oui, été oui. chercher pour Oui, l'émission Elle et l'autre des anciennes journalistes, Oui. des anciennes journalistes du droit de Radio-Canada, tout ça, puis je les mettais ensemble. Puis le kick de cette émission-là, puis là, Charles, tu peux continuer à rouler les autres images si tu veux. Oui, c'est ça. Le kick de Tiens, regarde, ça, c'est toi là, qui mène. Oui, là. ça, c'est moi qui C'est mène le groupe. boss. Oui, c'est ça. Le boss. À gauche de T'as l'écran. pas c'est le changé, hein? réalisateur. T'es encore pareil. Oui, il y a un petit peu moins de cheveux et un petit peu plus de badon, là, mais Mais coudonc. c'est pas... ouais, mais ça fait rien. T'as Oui, encore- c'est ça. c'est Puis encore la même j'avais chose. des grosses lunettes. Dans ce temps-là, à cette heure, ben, des Puis, lunettes. Charles dit que t'as auraient des pu- vraiment belles lunettes. Oui, hein, c'est ça. Des bay windows. Hein, c'est ça, Mais c'était à la c'est ça. mode, c'était à la mode, Oui, des dans grosses ce temps-là. lunettes comme ça. Alors Fait que voici des Oui, animateurs. c'est ça. Ça fait que ça, c'était toute l'équipe. Ben, c'est parce que, comme pour Elle et l'autre, l'idée que j'ai eue, c'est ils rencontraient des gens, OK, un peu comme ce que toi tu faisais, mais on allait chez les gens. Et j'avais déjà une émission qui faisait des profils, qui était Jean-Yves Ressois, qui était un ancêtre de Ah, l'ancêtre de Ginette Gratton. Lunette Ressois. C'était un peu dans le même style. Mais là, j'ai dit, ben eux autres, je les avais rencontrés, puis ils étaient complètement folles. Mais folles alliées, là. Faut être drôle. Non, ils étaient folles. Ah, il était pas le Ah oui, ils étaient complètement partis, là. Les trois ensemble, ils étaient trois animatrices. Ils étaient trois ensemble, puis... Tu peux pas les suivre, là. Non, il y avait Zimmerman, il y avait Ah, Get, ben oui. Get Let Go, il y Ben avait... oui. Bon, fait que... Darky Zimmerman. Ben oui, puis... Ça a été... Je savais pas C'est une qu'elle grande était- journaliste. C'est une grande Puis, journaliste. ça fait qu'elle a fait l'émission. J'ai dit, ben je vais vous prendre les trois. Vous pouvez avoir quelqu'un, vous pouvez aller chercher quelqu'un, vous pouvez le faire parler de tout sauf de ce qu'il fait. De tout sauf de ce qu'il fait. Alors, la première émission qu'ils ont fait le nonce apostolique. OK? Alors, ils ont parlé de toutes sortes d'affaires, sauf du fait qu'il était nonce. C'est ça. Nonce apostolique. Mais l'idée derrière ça, c'est que c'était d'étourdir les gens. OK? D'étourdir les gens qui interviewaient pour les faire sortir des affaires. Parce que les autres le savaient qu'il y avait des choses derrière tout ça. Fait que le nonce apostolique, à un moment donné, il parlait des scouts, il parlait de quand il était jeune, puis qu'il y avait un défaut de langue, puis il parlait de même. Mais à un moment donné, il était tout mêlé dans ce qu'il disait. Puis Darky Zimmerman va lui demander la question, « Monsieur Trudeau, c'est un de vos amis. » Il dit, « Oui, c'est lui qui m'a nommé comme nonce apostolique. » Le lendemain, on faisait la première page du droit, le nonce apostolique a été obligé, a été nommé par... Ça a été obligé de démissionner. Ça fait que ça te montre à quel point... Et tu peux avoir Mais une le approche truc, c'est différente, d'étourdir les gens. mais c'est une approche complètement différente, Oui, qui oui. n'était pas faite. Tu sais, de parler
à quelqu'un de tout sauf de ce qu'il fait. Fait que c'est sûr que les Ben autres, ils veulent oui. parler de ce qu'ils font, mais toi, tu es tout en train de le ramener ailleurs. Fait que quand tu arrives, tu lui glisses une question comme ça, bien là, tout sort. Ben oui. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. On prend en Darky compte. Zimmerman, c'était une grande journaliste. Ah, C'était une absolument. grande journaliste. Puis les autres aussi, les deux autres. Je Là, ne sais pas c'était qui les ouais, autres. Mais donc là, tu es parti de Skyline, ouais. tu es allé, tu as fait TFO, tu as fait Radio-Canada, tu as fait des entreprises privées. J'ai été partout. J'ai travaillé à Sport Canada, j'ai travaillé pour Mais moi, Transport j'aimerais ça. Canada. Puis partout, puis je Puis- peux témoigner, pas Charles, mais Yolande apportait toujours un côté, je ne veux pas dire farfelu, mais nouveau, Oui, rafraîchissant ouais. aux choses. Parce que quand je suis arrivé à Québec, moi, je n'avais pas de job. Quand je suis parti d'Ottawa, c'est parce que je travaillais à Sport Canada, puis on ne foutait pas Ouais, grand-chose. ouais. On ne faisait pas grand-chose. Je trouvais ça plat. Oui, c'était plate. Là, une fois que j'ai lavé mon bureau 3 fois, puis nettoyé les fenêtres, puis que j'ai écouté le Price is Right, puis que je me suis endormi, puis qu'ils ont fermé les lumières, puis qu'ils m'ont laissé là, je veux dire, tu sais, il était temps de passer à autre chose. La seule chose qui avait été intéressante, c'est qu'on avait trouvé un cadavre amené sur le bord de la rivière, sur l'heure du dîner. Ça, c'est vrai. Toi, là. tu avais trouvé Oui, un cadavre. ben oui. C'est bien comme toi, ça. Ben oui, j'ai dit, coudonc, il y a un cadavre là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On était au coin de Vanier, la promenade Vanier, là, les Oui, grandes oui, oui, bâtisses. oui. Puis il y avait le La canal, Rivière-Rideau. la rivière Rideau qui passait là. Sur l'heure du dîner, on sortait, on allait marcher sur le bord. Je dis, ben voyons, il y a quelque chose dans l'eau, là. Ben oui, ben c'est un cadavre. Oh Fait mon qu'on Dieu, fait mon ça. Dieu, mon Dieu. En tout cas, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'étais tanné. Je dis, je veux retourner dans mon patelin. Je suis reparti pour Québec. C'est un coup de tête. Je savais que je recevais un peu d'assurance chômage, mais il fallait que je travaille rendu à Québec. J'ai pris le bottin, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à appeler du monde. Il y a un monsieur qui me dit ah, ben oui, on cherche un réalisateur, viens me voir, on va aller déjeuner. Je t'amène déjeuner au Château Frontenac. Je dis c'est correct, tout le monde, pas de problème. Fait qu'on s'assoit, on mange, c'est lui qui payait, je racontais ce que je faisais, tout ça. Il dit ça m'intéresse. Je dis ben moi, je ne travaille pas sur une poignée de main, je travaille sur un contrat ou sur un chèque. Il dit combien tu veux? Là, Mais c'était qui? C'était quelle compagnie? ben, là, je dis ben je veux un chèque, donne-moi 500$. Fait qu'il fait un chèque de 500$. Moi, je ne m'en vais pas de là. Je vais à sa caisse pour voir s'il y avait quelque chose. C'est bon, OK. Ça, c'était le vendredi. J'arrive le lundi, je me présente au bureau. Il n'y avait plus rien. Tout était fermé. Je dis, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça reste comme ça. OK? Ça reste comme ça. Puis Mais plus toi, tu as tard. eu ton 500$. Oui, le 500$ il a mais tu n'as passé. pas d'emploi. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai su par après que cet homme-là, il y avait un associé dans sa boîte de production qui s'était chicané, puis qu'il liquidait l'argent de l'autre. OK. Fait qu'il faisait, tu sais, j'aurais demandé 1 000 là, il me l'aurait donné. Là. Ah, C'était OK. juste pour Tu as juste donné de l'argent. c'est là. juste pour vider son compte, tu sais, pour vider le compte de l'autre. Fait qu'en tout cas, je continue une autre recherche. Je vais passer une entrevue, même pas une entrevue, c'était juste une rencontre chez Créacom. Puis tout de suite, ils m'ont dit, écoute, on veut t'avoir, pas pour ce que tu as fait, mais pour de la manière que tu penses, puis tu crées les affaires. C'est ça qu'on cherche. Oui, oui. Quelqu'un qui est capable d'avoir une page blanche, puis d'arriver avec quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Parce qu'ils faisaient tous les musées, toutes les expositions, tout ça, c'était tout Créacom. Un moment donné, là, moi, j'ai fait... Tu allais dans n'importe quel musée, centre d'histoire, centre c'était tout moi qui avais fait ça. Mais tu sais, quand tu arrives dans un nouvel endroit, que ce soit à Québec, tu es allé à... Es-tu allé à Toronto? Non, tu as fait, Oui, j'ai fait t'as fait TFO. Toronto, tu as Ouais. fait TFO, Ouais. tu as fait Radio-Canada ici, J'ai fait Radio-Canada National, T'as fait TVA National, j'ai fait TVA national. TVA local. Quand tu arrives dans un TVQS. nouveau milieu, puis que Ouais. tu arrives aussi avec une nouvelle émission qui vise un public différent, avec des commandes différentes, et c'est quoi la part de créativité puis de connaissance du milieu? Il faut que tu connaisses le milieu, il faut que tu saches à qui ça s'adresse. Bien, ça dépend dans quelles circonstances. Parce que, tu vois, quand j'étais à Québec, on s'adressait au musée, donc on s'adressait à la population en général. Fait qu'il fallait que ce soit le plus général. Il fallait attirer le plus de monde possible. Quand tu travailles pour un diffuseur officiel, que ce soit Radio-Canada, TVA, là, ils ont déjà un créneau. Tu sais. Quand je Il faut travaillais. que tu connaisses le créneau. Ouais, Faut que c'est tu ça. connaisses à qui Mais- ça s'adresse. Mais tout ça est arrivé sans le vouloir. Non, hein. non, non. Oui. Parce que on m'a engagé à TFO, j'allais pas là pour avoir une job. J'allais voir Renaud Joubert, justement, comme ami. On était sur le bord de la piscine, puis on parlait, blablabla, puis il dit ben, on a besoin d'un réalisateur. Ouais, mais moi, je suis en week-end ici, là, j'ai rien amené, j'ai pas de cassette, j'ai pas de démo, j'ai pas de carte d'affaires, j'ai rien. Ah, c'est pas grave, je vais t'introduire. Ça, c'était comme le samedi. Le dimanche matin, le téléphone sonne,
Puis j'étais chez une amie à Toronto, puis c'était la productrice. Elle dit, je veux te voir. Ben, OK, mais là, j'ai rien. Mais non, c'est pas rien. Viens demain matin, 8h30. Toi, tu n'as jamais cherché une job. Non, Tu jamais. n'as jamais cherché une Non, job. j'ai jamais cherché. On m'a Puis le- toujours offert quelque chose, Ouais. d'un à l'autre. Mais le plus drôle à TFO, c'est que la productrice, elle me présentait les gens. Mais les gens qui étaient là, c'était tous des anciens bénévoles de Skyline. Ben oui, des gens qui avaient C'est travaillé tout, pour ben toi. oui, Bruno Beaulieu, Parce tout qu'il y ça, avait là. Renaud, il y avait Paul Bruno, il y avait Melbourneau, Nathalie de Montigny. Oui, tout ça, là, c'était toute ma gang, ça. Ça fait qu'elle me présentait quelqu'un. Ah, salut Yolande, salut Yolande. Là, elle dit, ben voyons, d'où ce qui sort, lui. Ouais. C'est lui où ce qui était. Oui. Ben, je dis, Mais ben, tu as c'est ça. souvent fait ça dans ta carrière. Tu formes des gens qui s'en vont ailleurs Oui, après. oui. Puis, Ça va à la pause. ah, encore, Je un mot. sais, je Une pause, sais. une pause, Qu'est-ce que une tu veux? pause. C'est le temps. On n'est Ah. pas trop pas le temps. Non. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Non, Je sais plus quoi dire, hein? Tu sais plus quoi dire, c'est ça? Ah, J'ai c'est plus plus quoi dire, dire. Ben, j'ai c'est pas plus quoi grave. dire. On va continuer. Mais On regarde va bien, continuer. moi, là, je trouve ça fascinant. Une des choses, bien là, tu es revenu ici, là, on n'a pas le temps de passer à travers tes épisodes dans toutes les places, mais j'aimerais vraiment ça. Un jour, il va falloir t'écrire tes mémoires. Ah, peut-être, oui. Mais- Si je m'en souviens. Mais écris-les avant de Avant de les les oublier, avant de oublier. perdre la mémoire. Oui, oui, ben oui. Mais là, tu es revenu à Skyline, ça fait 15 ans, Ben, pas Skyline, à Rogers. Rogers, ouais. Ça fait 15 ans que tu es ici. Ouais. Pourquoi tu restes ici? Parce que tu n'as jamais eu de difficulté à partir quand ça faisait plus ton affaire. Non, non. Moi, quand je suis revenu ici, à Rogers, Oui. j'avais donné mon nom aux deux places, et en français et en anglais. Et les Anglais m'ont rappelé tout de suite. Les francophones ne m'ont jamais rappelé. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Puis pourtant, j'avais appliqué 2 fois à Skyline, à Rogers, à Saint-Laurent, puis on ne m'a jamais rappelé. Puis les Anglais, ça a été immédiat. Fait que quand je suis arrivé ici, on m'a mis tout de suite sur Daytime, l'émission Daytime. Oui, tu as fait des times. Mais au début, j'étais juste caméraman. Puis j'avais demandé à la fille qui était en charge des bénévoles, j'ai dit, je ne veux pas que tu dises que j'ai de l'expérience à Radio-Canada ou à TVA ou quoi que ce soit. Je veux que les gens me découvrent. Je ne veux pas m'imposer. Puis je ne veux pas qu'ils soient mal à l'aise de m'avoir avec eux autres. Elle dit, c'est correct, c'est rien. Fait que là, bien entendu, tout le monde disait, ben voyons, il est bien bon, c'est sûr, hein? Tu es un professionnel. C'est sûr, ça faisait 20 ans que tu Ben dans oui. le milieu. Fait que le directeur de la station, Ray Scaff, il me voit, puis il me connaissait parce que j'étais à Skyline dans le temps. Il dit, ah, il dit, t'es revenu dans la région? J'ai dit, oui. Il dit, tu veux-tu travailler pour moi? Ben, je dis, oh, oui. Il dit, je te mettrais sur Daytime, tu serais le réalisateur ou le directeur technique. Bon, j'ai dit, c'est correct. Fait que j'ai pris l'émission, puis je l'ai fait évoluer pendant les années. On a eu différents animateurs, différentes choses. On a essayé toutes sortes d'affaires complètement Ah oui, folles. oui, complètement folle. Complètement débridé. On faisait des choses, ça n'avait pas de bon sens. Écoute, on va passer rapidement là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. là. Daytime, c'est l'équivalent ou c'est l'équivalent? C'est côté- c'est l'émission anglophone Oui, c'est ça. C'est qui correspond entre nous. notre sœur anglophone. Oui, C'est notre oui, sœur anglophone. oui. Puis, quand ils ont refait entre nous, quand ils ont repris entre nous Ici, oui. à Saint-Laurent, on m'a approché, on m'a dit, ben on aimerait ça que tu viennes mettre ta touche à cette émission-là. Ça a été un peu difficile parce que là, je laissais une équipe que j'avais bâtie depuis t'avais 13 ans, bâtie, oui. 12-13 ans. Il y avait Oui. des gens qui étaient là, depuis 13 ans, là, qui me suivaient, des bénévoles là, qui venaient à tous les jours faire l'émission. Là. Alors là, j'ai été obligé de les laisser, mais par contre, c'était un nouveau défi là-bas. Je reprenais une émission que je revampais. J'avais beaucoup plus de liberté à faire ce que je voyais. Puis j'avais toujours cette conscience-là de la francophonie, de vouloir mettre ça en valeur, de vouloir, tu sais, toujours oui. ajouter. Mais là, que- tu vas être pris. Tu es prêt avec moi. Là, tu ne vas pas me faire monter. Ah, ben là, dans oui, les faut dos, dire, là. faut dire que Ginette va être la nouvelle animatrice d'entre nous, hein, à partir Du 27 février. 27 si vous voyez février. l'émission après le 27 février. Ça a commencé vous le saurez. 27. C'est ça. Vous Alors, l'aurez vu. dans un premier temps, c'est sûr qu'on va s'ajuster un petit peu. Oui. Puis, on va faire une transition parce que tu as ta personnalité, puis je veux que ta personnalité se reflète dans l'émission. Puis, on va s'asseoir, puis c'est en discutant. On a déjà commencé à avoir de longues discussions. Oui, oui. On a été dîner la dernière fois, ça a pris 5 heures. On est parti à 10 heures, on est venu à 3 heures. Fait que, Oui, c'est à peu près ça. hein. ouais, On a c'est commencé ça. à 10 heures, puis on a fait à 3 heures. On n'avait pas fini encore. on n'a pas fini, on avait juste touché. Commencé à effleurer. C'est ça. Puis, Mais moi, c'est bien important. Ben oui, oui. oui, on le dit en même temps, la communication entre... Parce qu'on crée ensemble. Puis, pas juste ça. Moi, j'aime bien
prendre la personnalité des gens puis créer autour de ces Oui, gens-là. oui, Ça fait toujours un succès quand tu fais ça. oui, Quand oui. tu fais le contraire, quand tu as un concept et tu essaies de mettre les gens dedans, ça ne marche pas. Non. C'est très, très rare que ça marche. Quand tu prends les grands succès, je reviens toujours à Price is Right, mais c'était l'animateur. C'est quoi qu'on sait de Price is Right? Bob Barker. Ben oui, Tu sais, Bob Barker. c'est- Puis ça marche plus aussi bien, non, je pense, c'est pas la depuis même que c'est... chose. C'est un autre animateur. Comment il Ils n'ont s'appelle? pas adapté la formule à cette personne-là. Ils Non. ont essayé de le mettre dans la formule. Fait Oui. que quand tu vas prendre en main entre nous, oui, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on s'ajuste, mais plus on va se connaître, plus l'émission va te ressembler. Est-ce qu'il va y avoir encore des choses aussi folles qu'avant? Moi, qu'est-ce que Peut-être. j'aimerais faire, c'est aller en voyage avec toi Ah, entre nous. mon Dieu, en voyage. Regarde, tant qu'à faire ça, là, on va s'ouvrir un petit champagne. Parce que je me suis dit, étant donné qu'on va travailler parce ensemble... qu'il y a là, oh, regarde son Ah. champagne, Ben c'est oui, du c'est 7-Up. ça, regarde. Je me suis dit, il faudrait bien boire à notre prochaine aventure. Mais Tiens, ça, écoute, c'est pour oh, toi. merci. Écoute, on ne regarde pas aux dépenses. On a des verres en plastique. Mais, mais ils sont beaux, tes verres en plastique. Oui, hein, je te dis mais que... c'est pas du Veuve Clicquot, là, puis c'est pas du Non, Don tiens, Pérignon. regarde, à C'est nous, à nous. à nous, puis Mais on a encore un petit bout de temps, mais j'aimerais ça ouais. que tu nous parles de tes voyages. tu veux-tu me faire mourir? Oh, mon Dieu, mes Non, voyages. non, mais il n'y a rien de plus drôle. Combien qu'il reste de temps? Non, non, mais écoute, tu travailles. On a parlé beaucoup de ton travail. Ouais. C'est sûr que tu dois faire autre chose Ouais. à l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer, toi, quand tu arrives chez toi? Bon, si tu veux parler de mes voyages... Ouais. Écoute, tes voyages, c'est pas Ouais. ça que tu fais parce que tu n'en fais plus de voyage. Non, j'en fais plus, j'ai arrêté, là, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait pas que je Ben, voyage. c'est fou, ton voyage Ben, en Europe. mon premier voyage que j'ai fait, ma première sortie du pays, là. Je n'étais jamais allé ailleurs avant. J'ai dit, je vais aller en Europe. Tu as 20 ans, tu veux partir avec ton sac à dos, tu vas faire le tour de l'Europe. Parfait. Je me prends un Europass, j'ai mon passeport, j'ai tous les hôtels auberges jeunesse, j'avais tout ça, là. Là, je partais. J'avais un ami qui m'a dit, ah, ben écoute, j'ai quelqu'un à Paris qui a un appartement, puis il viendrait ici, il prendrait le tien, tu prendrais le sien. Bon, c'est parfait, excellent, pas de problème. Ça fait que je pars. On m'avait donné l'adresse. J'arrive là-bas, puis tout est arrivé durant mon voyage. Là. Nommez-les, là, je l'ai eu. Là. Il commence avec les commencements. Ouais, ben là, il Quand t'es reste juste pour 3 t'aller à minutes. Là. l'appartement, Oui, là, c'est ça. bien, C'est parce que oh. les Parisiens, je suis arrivé à Paris. La première affaire que j'ai faite, je me suis fait voler mon argent en arrivant. C'est parti de même. Là. J'avais du change, j'avais de Dans la ce temps-là, monnaie. il n'y avait pas de guichet. Non, il n'y là. avait pas de guichet, il n'y avait Tu rien. vas J'avais voler des ton chèques de argent, voyage. là, ouais. J'avais mes chèques de voyage, mais j'avais de la monnaie pour pouvoir prendre le train, pour pouvoir prendre le métro, des choses comme ça. Puis le gars, il m'a poussé, puis il a pris mon argent, puis il est parti. Puis il a disparu. Puis fait que là, j'avais plus d'argent. La fille a accepté de prendre un chèque de voyage, mais d'habitude, ils ne le font pas. Oui. Parce que c'est un guichet, là. Oui. Bon. Je me suis rendu en ville. Là, sur 30 jours, j'étais là. Il y a plus 28 jours, il a neigé, il a grêlé. Il a fait 2 jours où est-ce qu'il faisait beau. J'ai fait 10 villes en 30 jours, ce qu'on ne devrait jamais faire. Non, Parce que j'avais oublié qu'il fallait se reposer là-dedans. là, Oui, tu sais. oui. Alors, j'étais complètement amaigri quand je suis revenu. Mais quand tu es arrivé pour rester chez ton collègue, Son adresse n'existait pas, personne ne trouvait l'adresse, je ne savait pas c'était quoi. Je dis, voyons donc, comment ça? Puis, pour sauter un petit peu le voyage, quand je suis revenu, j'ai été voir c'était Jean-Yves Robillard, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je n'arrivais pas à communiquer avec toi, je ne trouvais pas l'adresse. Bien, il dit, cette personne-là est venue pour me voir, il y avait un transit à New York, il est décédé à New York, il a fait une crise de cœur, il est mort là, il a été obligé d'aller le chercher. Puis donc, ça, les aventures de Yolande, c'est comme ça, là, tout Oui, le temps. oui, À chaque fois que tu as voyagé, ça a été la même oui. chose. Donc, tu as décidé que c'était l'horreur, tu ne voyages plus. Oui, parce que j'ai eu des gens qui se sont fait poignarder à côté de moi. J'ai un restaurant qui a explosé à côté de moi. Ça m'arrive, c'est toujours autour de moi. C'est jamais à moi, mais c'est toujours autour de moi. C'est toujours des choses qui arrivent. Fait que là, il reste 2 minutes. Oui, Puis là, il reste 2 minutes. Ah, t'as vu ça, toi, mais moi, je sais qu'il reste 2 minutes parce que, regarde, j'ai des belles fleurs pour toi que j'ai cueillies de mes propres mains au Dollarama. Dans ton jardin. Au Dollarama. Oh, mais elles sont vraiment belles. Mais j'aime les couleurs aussi. Oui, j'avais d'autres choses, là. Tu sais, je vais mettre des petits colliers comme ça. Ben oui, il faut se mettre des colliers, tiens, 2 colliers. Ça, c'était la reine des intervieweuses. Oui, je suis la reine. Puis moi, j'ai toujours voulu être comme toi. Ben oui, j'ai toujours voulu être comme toi. Non, j'ai dit, moi, si j'étais intervieweuse, là, il me semble que je ressemblerais à quelque chose dans ce style-là. Non? C'est ça?
Tu sais, Ah, parce mon qu'on devrait Dieu. c'est toi qu'on devrait interviewer à un moment donné. Ah oui, Pas oui, juste oui, moi. ben, En tout cas, je vais oui. enlever ça parce que Un j'ai jour, chaud. tu auras la chance, J'ai un chaud. jour. Ah, Mais moi, c'est quand ça. je vais en voyage, il n'y a pas des choses comme ça. Moi, Non? mon histoire n'est pas drôle comme la tienne. Ah, Si tu avais à parler de ta plus grande réussite, la chose dont tu es le plus fier dans ta carrière, oui. la chose, C'est ma carrière. ta carrière dans son Oui, ensemble. Hein? dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Oui. J'ai pas toujours fait ce que j'aimais, mais j'ai toujours aimé ce que je faisais. C'est le secret de la réussite dans la vie. Oui, C'est le secret C'est drôle que tu me dises ça, parce que la semaine passée, je recevais Monseigneur Deschamps, qui a 87 ans, il va avoir 88 ans, il travaille encore. C'est mon oncle. Puis c'est toujours ça qu'il a dit, lui, quand les gens disaient « Mais comment tu as fait pour faire ça? Ça doit être tellement plate. » Puis il disait « J'ai toujours fait un effort pour aimer ce que je faisais. bon. » Puis là, tu as la même philosophie. Puis je vais dire que, pour finir, on va dire comme que Mme Blanche-Michaud disait, une femme qui n'est pas curieuse, c'est une curieuse de femme. Ah, ben oui, en effet. Ben, dans notre cas, on n'est pas des curieuses de personnes parce qu'on est curieuses. Oui. Merci, Yola. C'était un grand plaisir. Ben, on aurait pu jaser encore une semaine. Ah oui, oui. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous souhaite tout l'amour du monde.